L'univers de l'écriture est énorme. Depuis que je travaille avec les auteurs, j'ai été impressionné par la passion qui les anime. Écrivons ensemble le prochain chapitre. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Même Passion pour ce nouveau live ce soir en présence d'une auteure bretonne, voyage en terre bretonne, en terre du Finistère ce soir, et qui est Emmanuelle Godec-Prigent. Emmanuelle, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc merci à vous d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager votre univers livresque. Voilà, donc merci à vous. C'est avec plaisir. Voilà, donc je vous rappelle le principe des lives. Les personnes qui sont présentes ce soir, elles sont déjà nombreuses. Je vois qu'il y a Rim qui est là, Émeric, Florie, Mathis. Bonsoir à tous, merci d'être là. Qui vont poser des questions. Et je tiens doublement à vous remercier puisque vous avez accepté d'offrir un exemplaire de votre premier roman. On va avoir l'occasion d'en parler. Parmi d'autres, justement, toutes ces personnes qui auront posé des questions. D'accord, avec plaisir voilà. aussi. Écoutez, en attendant que les personnes posent des questions, je vais donc vous laisser vous présenter. D'accord, très bien. Alors, donc, je m'appelle Emmanuelle Godec-Prigent et je suis, entre autres, auteure. Je suis également biographe, en fait. J'écris des biographies pour les particuliers et j'anime aussi des ateliers d'écriture. Voilà, depuis quelques mois maintenant. J'ai donc écrit un premier livre que j'ai auto-édité en 2020. Et puis un deuxième qui sortira normalement avant la fin du mois, qui s'appelle Le Printemps des Cabossés, et voilà, qui n'est pas la suite du premier, qui est une autre histoire totalement indépendante de la précédente. Et j'habite donc en Bretagne, dans le Finistère, en baie de Morlaix, donc tout au bout du bout là-bas, dans un voilà, au bord de la mer, où je me baigne dès que je peux. Là, j'ai arrêté parce que le temps s'est gâté, mais voilà, il y a encore un mois de ça, j'allais dans l'eau. Et voilà, je suis née ici, j'en suis partie pendant quelques années, et puis j'ai fini par revenir, voilà, là où je me sens le mieux, en fait. C'est vrai, c'est moi. Je suis breton aussi d'origine, et c'est vrai qu'on dit partout où les Bretons sont passés, ils reviennent. Et c'est vrai qu'en général, un Breton revient toujours sur ses terres, surtout en baie de Morlaix, c'est très joli, en tout cas. Ouais.
Voilà. Ouais. Écoutez, merci Emmanuel pour cette présentation. Est-ce que vous, justement, vous pouvez donc nous expliquer un petit peu comment vous êtes rentré dans le métier d'auteur, d'écrivain? De façon détournée, en fait, je suis journaliste de formation. J'ai exercé ce métier-là pendant plusieurs années en région et puis à Paris. J'ai travaillé notamment dans la presse magazine télé. Ensuite, comme beaucoup de Bretons qui habitent à Paris, j'ai voulu revenir, donc revenir en Bretagne. Et en revenant à Carantec, où j'avais grandi, je me suis installée comme biographe, donc j'ai écrit des biographies pour les particuliers et puis aussi pour les entreprises. Et de fil en aiguille, j'ai osé un jour me dire que peut-être que je pouvais utiliser ma propre matière et pas celle que me fournissaient les narrateurs pour écrire mes propres histoires. C'est un rêve très lointain. Déjà enfant, quand j'étais petite, j'essayais d'écrire des petits bouts d'histoire. Et donc, j'ai fini par apprivoiser peut-être la page blanche et en tout cas à écrire ces deux romans de façon assez rapide, puisque les deux ont été écrits il y a presque 2 ans maintenant. Enfin, le premier jet. Après, c'est le travail de réécriture derrière qui a pris pas mal de temps. Mais donc, je suis venue assez tard, en fait, à l'écriture des romans, mais j'ai toujours eu un lien avec l'écriture. Sinon, c'est le fil rouge de mon parcours. D'accord, ok. Écoutez, on va commencer par vous nous présenter votre premier roman, qui, comme vous venez de le dire, s'appelle « Et d'avoir su m'étendre », qui est en auto-édition. Ouais, c'est un ouvrage que j'ai auto-édité en mai 2020. Donc j'ai à peu près fait tout de A à Z pour lui donner vie. Et donc il s'appelle « Et d'avoir su m'étendre ». Le titre est extrait en fait d'un vers d'une chanson de Serge Gainsbourg. Retour parmi nous, toutes nos excuses pour ce petit désagrément. Emmanuel, je vous relaisse la parole. Vous étiez sur la présentation de votre roman « Et d'avoir su m'étendre ». Oui, j'expliquais que le titre du roman est extrait d'une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle « L'herbe tendre », qui est une chanson que j'aime beaucoup, qui m'accompagne depuis longtemps, qu'il interprétait dans un film avec Michel Simon, un film de Jacques Poitrenaud qui s'appelle « Ce sacré grand-père » en 1967 ou 68, je crois. Et j'invite les gens que cela intéresse à aller voir la vidéo de cette chanson parce que c'est un vrai petit bijou de tendresse et d'authenticité et bonheur des plaisirs partagés. Et j'ai choisi ce titre-là parce que ça illustrait bien le propos de mon roman qui fait l'éloge des plaisirs simples du quotidien, c'est-à-dire la banalité extraordinaire du quotidien et aussi de la richesse des échanges entre les générations notamment. Et puis, accessoirement, des beautés de notre littoral breton. Oui, qui est très beau d'ailleurs. L'héroïne vient passer une semaine de vacances à Carantec où j'habite. Ouais, justement, tout à l'heure, on aura l'occasion de voir quelques petites images de la Bretagne. En tout cas, il y a Karim Yazid qui est là, qui nous dit bonsoir pour te souhaiter, big up mon ami, tu es au top. Merci à vous, Karim. Rim qui nous dit quelle belle couverture. Alors effectivement, on la revoit à l'écran. Justement, parlez-nous un petit peu de cette couverture et on parlera de l'autre aussi. Alors, ce n'est pas une couverture dont je suis l'auteur, mais il se trouve qu'en fait, je l'avais dans la tête. Je cherchais vraiment ce genre de couverture et quand je suis tombée dessus sur un site d'images libres de droit, j'ai vraiment tilté et c'est vraiment la couverture que j'attendais et que j'avais en tête parce que je voulais avoir comme ça une brassée de fleurs ou d'herbes dans des chaussures. Je trouvais que ça illustrait bien ces gros godillots, ça illustrait bien un petit peu peut-être l'immaturité de mon héroïne et en même temps toutes ces la verdure, ça évoque la simplicité, ça évoque peut-être le retour à des choses un peu plus essentielles, ce qu'elle va découvrir tout au long de la semaine qu'elle va passer en Bretagne. D'accord. Et justement, il y a une première question qui demande au niveau de la trame. Est-ce que quand vous écrivez votre roman, est-ce que vous avez déjà la trame? Est-ce que vous avez des fiches personnages? Comment ça se passe dans votre tête
avant, pendant et après l'écriture, justement? En fait, pour les 2 romans, je me suis laissée vraiment guider par les personnages et j'ai un peu l'impression que j'étais la première spectatrice de l'histoire qui s'écrivait. J'ai un petit peu déroulé l'intrigue comme une pelote de laine. Et voilà, ensuite, pour le premier jet, mais je savais pas forcément où j'allais. Et ce qui est assez excitant d'ailleurs, parce que finalement, c'est une façon d'écrire qui réserve plein de surprises. Alors, depuis, j'ai essayé de faire parce que j'ai procédé de la même manière finalement pour le 2e roman. Et puis, après, j'ai essayé de faire des fiches personnages, de peut-être rationaliser un petit peu plus mon écriture et de faire un plan. Et je me rends compte en fait que je suis pas du tout faite pour ce genre d'écriture. Ça bloquerait mon inspiration plutôt. Et peut-être que c'est pas bien. Hein. J'ai même suivi une masterclass comme ça pour voir un petit peu comment faire et tout ça. Et finalement, je suis pas assez disciplinée pour ça, je crois. Et mon écriture, elle est un petit peu à l'image de mon bureau. Je crois qu'elle est un peu bordélique. C'est-à-dire que j'arrive à me retrouver à retrouver la trame et à retrouver des petits bouts comme ça qui vont devenir cohérents au bout du compte. Mais je sais pas si quelqu'un était dans ma tête, je sais pas s'il s'y retrouverait. Mais bon, non, je suis pas. Voilà, donc je ne fais pas de plan. D'accord, ok. Je déroule. Je vais vous dérouler. Super. Alors, je rappelle, donc ce roman est d'avoir su m'étendre. Et puis, je le rappelle que vous avez accepté ce soir parmi toutes les personnes qui posent des questions. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, tout en nous excusant encore pour ce petit problème technique, mais tout est redevenu normal d'après Mathis. Donc, merci à toi, Mathis, pour l'information. Donc, un exemplaire à gagner ce soir donc du roman et d'avoir su m'étendre de Emmanuel. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Merci, Emmanuel, pour cette présentation. Et justement, est-ce que vous avez des rituels d'écriture? Est-ce que vous préférez écrire en mangeant, en dansant, en chantant, en musique? Non, alors j'écris dans le silence le plus absolu. Je suis incapable d'écrire avec de la musique ou si possible. Alors, j'ai beaucoup écrit sur mon portable dans un premier temps. Donc, j'ai un très, très gros portable. Un grand écran. Mais voilà, de façon un peu nomade. Et puis, j'ai aussi, après, je passe beaucoup de temps dans le bureau pour écrire. Je n'écris pas à la main. J'ai l'impression que mon cerveau est connecté au clavier de l'ordinateur et que l'inspiration me vient très difficilement quand je dois écrire sur un cahier. Mais je pense que c'est parce que j'écris très très mal en fait, donc j'ai trop de mal à me relire après. Et voilà, donc j'ai pas spécialement des rituels, mais voilà, j'ai besoin de tranquillité, enfin je crois. Et puis après voilà, ça dépend des jours. Quelquefois j'écris le matin, quelquefois j'écris le soir. Ça dépend quand me vient l'inspiration. D'accord, merci beaucoup. Concernant donc votre prochain roman, donc on va avoir l'occasion d'en parler, donc qui s'appelle donc Le Printemps des Cabossés. Donc là aussi vous allez avoir l'occasion de nous en parler. Mais avant justement, je peux vous proposer donc de regarder la petite bande-annonce qui je crois c'est vous qui l'avez réalisée. Voilà, donc avec l'aide de mon fils. On la regarde avec nos amis lecteurs et ensuite donc vous nous parlerez donc de cette bande-annonce, de ce qu'elle représente pour vous et ensuite du roman. On y va ? C'est parti. Ouais. Peut-on s'affranchir de son passé ? Peut-on se construire en l'ignorant ? Ces deux questions sous-tendent Le Printemps des Cabossés, un roman où s'entremêlent les trajectoires, se révèlent les fêlures, s'apprivoisent les cœurs farouches. On y parle de rencontres, entre un vieux navigateur solitaire et un petit garçon en mal de mer, entre des êtres un peu marginaux et sensibles, entre des âmes blessées par les épreuves de la vie, les erreurs, les malentendus. On y parle d'identité, de celle que l'on a perdue, de celle que l'on souhaiterait connaître. On y parle d'amitié, toutes générations confondues, d'amour par-delà la mort ou par-delà l'absence, et de ces souvenirs qui pèsent ou qui manquent. On y sourit aussi, devant la truculence des uns, la naïveté délicieuse des autres. Et on finit par s'attacher à tous ces cabossés, à leur humanité, à nos similitudes. Comme mon premier roman, Le Printemps des Cabossés se déroule quelque part en Bretagne, car c'est une terre qui m'inspire. Mais cette fois-ci, c'est à vous de décider du décor, d'en dessiner les contours. Car on a tous un petit port en nous,
Un peu de ce quai du Mousquaire où les retours succèdent aux adieux, le soleil à la pluie. Merci d'avance pour votre soutien. À bientôt. Voilà, donc le printemps des cabossés donc, de Emmanuel Godec-Prigent. Voilà, donc Emmanuel, justement, cette bande-annonce, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Et pouvez-vous nous présenter ce roman? C'est une bande-annonce que j'ai réalisée ou co-réalisée avec mon fils. C'est lui qui a monté le sujet pour présenter donc ce roman dans le cadre d'une campagne participative sur une plateforme bretonne qui s'appelle Kengo et voilà, qui a été un succès, qui s'est achevé le week-end dernier. C'est pour ça que pour le moment les livres ne sont pas encore prêts parce que notamment j'avais promis aux contributeurs de les citer à la fin de l'ouvrage. Donc tant que la campagne n'était pas finie, je ne pouvais pas lancer l'impression du livre. Donc je trouvais assez sympathique finalement de présenter le roman et son propos voilà, comme ça à l'oral déjà. Et cette fois-ci, c'est un livre dont l'illustration là, alors par contre là la photo elle est de moi d'ailleurs. Donc c'est deux amis qui me sont chers qui sont dessus. Et je l'avais en tête en fait depuis le début. Donc voilà, donc c'est les deux protagonistes principaux de l'histoire qui illustrent le roman. D'accord. Et justement, comme votre premier roman, comment vous est venue l'idée d'écrire ce roman? Est-ce que c'est venu en fait, ça m'a été inspiré par quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps quand je faisais un petit peu de radio à Radio France. J'étais à Rennes. Et je suis allée un jour sur la côte avec le Nagra, le gros appareil qu'on utilisait autrefois pour faire de la radio. Et j'ai rencontré un monsieur qui était dans un tout petit port, donc en Ille-et-Vilaine, et qui avait accosté à bord de son bateau. C'était un navigateur solitaire, comme mon héros. Et après, voilà, je n'en ai pas su grand-chose, mais c'est un petit peu comme le premier roman. Le premier roman était aussi parti d'une rencontre avec deux dames, deux sœurs, dont je n'ai rien su non plus après. Mais voilà, la vie réelle m'inspire quand même un peu. Je pars souvent de personnages qui existent vraiment, et puis ensuite je leur offre un nouveau costume, je leur offre une histoire. J'imagine. Il m'inspire, mais voilà, je ne fais pas pour le coup des biographies, c'est vraiment de la fiction. Mais donc le personnage qui m'a inspiré le printemps des cabossés a vraiment existé, oui. Et il s'appelait Bob. D'accord, ok. Merci beaucoup. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un petit extrait? Ouais. Okay. Alors. Écoutez, on va vous écouter. Et puis, je tiens à rappeler encore une fois, mes chers amis, ne soyez pas timides, que Emmanuel a proposé de vous offrir ce soir un exemplaire de son roman qu'elle nous a présenté précédemment et d'avoir su m'étendre, donc il était son premier roman. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à Emmanuel. Et là, elle va nous lire donc un petit extrait donc, de son petit dernier qui doit paraître prochainement, je crois. Hein. Oui, d'ici la fin de l'année, normalement. Voilà, d'ici la fin de l'année, donc le printemps des cabossés. Donc voilà, notre cher Emmanuel, on vous écoute. D'accord. Donc c'est un extrait qui se situe presque au début du roman, pas tout à fait. Alors, il avait amarré son vieux rafio, fidèle compagnon de ses pérégrinations le long de la petite cale. L'étape ne devait pas durer plus de 2 semaines, le temps de gagner de quoi ravitailler la cambuse et surtout d'honorer la promesse qu'il s'était faite. En général, Bob ne suivait pas de plan de route. Seule la couleur du ciel et de son humeur lui dictait de poursuivre ou de faire une pause. Il n'avait jamais de destination précise, ne comptait que le voyage et le cheminement. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis toutes ces années, il avait suivi un cap. Sa présence au Mousquaire était tout sauf le fait du hasard. De ses mains creusées par le maniement des drisses et les assauts du soleil et du vent, il attrapa sa vieille casquette et son caban tout élimé, accroché à l'entrée de la cabine. Après des semaines bercées par le roulis du bateau ou chahuté par des flots agités, il était impatient de fouler un peu la terre ferme. Le ciel avait maintenant enlevé ses habits noirs pour revêtir une teinte bleu nuit. Après avoir trempé un croissant dans le café fumant devant le zinc, puis arpenté le quai durant quelques minutes, il regagna ses quartiers. Le patron, très préoccupé par sa mise en place, n'avait pas cherché à entamer la conversation. D'expérience, il savait ne pas déranger les silencieux du matin, émergeant avec peine d'un sommeil souvent trop court. Bien qu'ayant assez dormi, Bob en avait été soulagé. La tranquillité de son bateau lui manquait vite,
Son antre était aussi son refuge. Tandis qu'il s'apprêtait à rentrer dans sa cabine, un petit caillou vint atterrir à ses pieds. C'était un petit caillou de rien du tout, totalement inoffensif, mais assez lourd pour faire un léger bruit en retombant. De toute évidence, il avait été lancé non pour blesser, mais pour attirer l'attention. Bob se pencha pour le ramasser. Il l'examina un instant et, tout en se relevant lentement, leva les yeux vers le quai. Dans son axe, un petit garçon de 8 ou 9 ans le dévisageait. Eh bien, écoutez, merci Emmanuel. Donc voilà, donc un petit extrait du début du roman Le Printemps des Cabossés, donc qui sortira d'ici la fin de l'année. Voilà. Ben, écoutez, merci Emmanuel. Il y a une question de Mathis qui nous demande où peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux, un site, un blog? J'ai une page Instagram, Emmanuel Godec, auteur, Godec Prigent, auteur. On peut me retrouver aussi sur Facebook à mon nom. Je publie pas mal je publie beaucoup de photographies et puis des extraits de commentaires sur les livres. Mais j'aime la poésie du quotidien m'inspire assez souvent. Donc même au gré de mes promenades j'aime bien poster des vidéos ou des photos. Donc on peut me retrouver sur ces deux réseaux-là notamment. D'accord. Donc vous écrivez de la poésie, c'est ça, si j'ai bien compris? Non, j'écris pas de la poésie, mais je trouve que le quotidien est plein de poésie. Donc, d'accord, ok, voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je tiens à rappeler justement, parce que ça rejoint un petit peu ce que vous disiez à l'instant, que si vous souhaitez partager des écrits, des poèmes ou quoi, des nouvelles, ou même des retours de lecture, de ne pas hésiter à aller faire un petit tour sur le site de Dixili de notre ami Mathis, qui est là en commentaire. Donc, n'hésitez pas à le contacter. C'est une plateforme littéraire où vous pouvez régulièrement partager vos écrits, discuter avec des auteurs, des lecteurs. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et même après, ça rejoint aussi une question que je voulais vous poser, Emmanuel. Est-ce que vous faites, par exemple, souvent appel à des bêta-lecteurs, à des… En fait, j'ai soumis les deux romans au même groupe de lecteurs qui faisaient partie de mon entourage, mais qui sont pour la plupart des grands lecteurs, issus d'horizons différents, mais qui m'ont fait donc les retours à chaque fois, ce qui était intéressant pour moi, puisque comme ils avaient la référence du premier. Et puis j'ai aussi, là, pour le deuxième, entre-temps, j'ai rencontré une blogueuse littéraire qui s'appelle Biblisa. Et en fait, le fruit du hasard, on a découvert qu'on habitait assez proches l'une de l'autre, donc on a pu se rencontrer. Et elle a accepté de relire le deuxième roman. Donc voilà, c'était une lectrice supplémentaire pour celui-là. D'accord, bah écoutez, merci pour ce renseignement. Vous avez des salons, des dédicaces? Alors, je sais que c'est compliqué en ce moment, mais est-ce qu'on peut vous retrouver en ce moment quelque part dans les régions? Non, j'en ai pas beaucoup. Je fais un petit marché de Noël, mais dans le secteur ici, dans un petit village qui s'appelle Sibiril. Mais donc, le samedi de la semaine prochaine. Et puis, on organise aussi un petit apéro littéraire dans ce secteur-là aussi, dans un petit village qui s'appelle Plougoulm. Donc voilà, pour parler de l'écriture, de l'auto-édition, de mes romans, mais aussi, puisque c'est organisé par justement la blogueuse, la Biblisa, mais aussi des blogs littéraires et des relations qui se tissent entre les auteurs auto-édités surtout d'ailleurs, et les blogueurs et les chroniqueurs qui, comme vous, Florian aussi, mettent en lumière les auteurs auto-édités qui ont bien besoin de cette exposition et ces petits coups de pouce. C'est pour ça, effectivement, merci pour ces mots. Et c'est pour ça que je tiens à rappeler, et je l'ai mis un petit peu plus haut en description, que si vous êtes intéressé pour venir faire des lives, pour venir présenter votre univers livresque, si vous avez une actualité récente à partager avec nous, n'hésitez pas, vous avez toutes les coordonnées là-haut pour venir participer à un live comme l'a fait Emmanuel. Mais en tout cas, ça me fait plaisir d'entendre des mots de village comme Sibiril, Plougoulm, que je connais très bien, pour y avoir vécu. J'ai vécu pendant plus de 29 ans à Brest. Donc c'est… Ah oui, alors oui. Voilà, donc c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre. Puis j'ai travaillé pas mal de temps à Morlaix aussi. On aura l'occasion d'en parler en off, mais je connais bien également la ville de Morlaix. Mais écoutez, Emmanuel, merci à vous. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions. Donc je tiens à rappeler en attendant les prochaines questions que vous êtes l'auteur de votre premier roman Et d'avoir su m'étendre, qui, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, et je tiens à vous remercier, est à gagner ce soir parmi toutes les personnes qui auront posé une question. Mais vous êtes aussi l'auteur d'un roman qui sortira avant la fin de l'année, Le Printemps des Cabossés. Voilà, donc tous deux en auto-édition. Et justement, est-ce que c'est un choix d'être dans l'auto-édition ou est-ce que vous avez déjà envoyé vos romans à des maisons?
Je les ai envoyés, mais à très peu d'ailleurs. Et en fait, je crois que peut-être que parce que j'ai déjà bien roulé ma bosse, je n'avais pas forcément envie d'attendre de longs mois avant d'avoir des réponses qui, même si j'aime ce que j'écris, risqué d'être négative. Il y a quand même beaucoup d'appelés pour peu d'élus, et je pense que j'avais envie de partager mes histoires, mes personnages, d'une manière ou d'une autre, sans être suspendue, voilà, à une hypothétique réponse positive d'une maison d'édition. Je ne cache pas que ça me ferait plaisir, mais en même temps, même si voilà, l'exposition est sans doute moins importante quand on est en auto-édition, ça procure aussi quand même un certain nombre de satisfactions, une grande liberté. On gère un peu tout, y compris les soucis, mais voilà, je pense que c'est peut-être mon naturel un peu impatient qui fait que j'ai pas voulu attendre, et puis finalement voilà, bon, si ça arrivait un jour, tant mieux, mais parce que c'est vrai que c'est un roman, enfin en tout cas le premier, qui a eu beaucoup de retours positifs. Enfin, et je pense que je devrais même aller voir l'office du tourisme de ma commune pour me faire parce que je pense que j'ai fait beaucoup la promotion de ma petite station balnéaire où j'habite depuis voilà, parce que c'est un roman qui a circulé en dehors de la Bretagne, donc il fait connaître la région. Et oui, une région qui n'a plus besoin d'être présentée, mais qui a besoin d'être connue. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être votre côté bretonne justement qui fait que vous êtes speed comme ça. Que je suis volontaire. Voilà, on va au breton comme ça. Et en tout cas, merci à vous. Isabelle qui nous dit: je vais parfois sur Dixili, mais je ne gère pas encore très bien son fonctionnement. Écoutez, n'hésitez pas, chère Isabelle, à contacter Mathis pour ça. Écoutez, je n'ai pas de nouvelles questions encore, Emmanuel. En tout cas, je tiens à vous remercier d'être venu partager votre univers avec nous. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. De rien, avec grand plaisir. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant de terminer et de faire passer un petit message aux membres? Non, j'étais très contente de pouvoir parler de mes délires et de cette activité qui me procure beaucoup de bonheur. Et puis voilà, j'espère que ça donnera envie à certains d'entre vous d'aller découvrir ces personnages, d'aller les rencontrer. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. En tout cas, c'est noté. Donc, on tient à rappeler que vous serez prochainement, vous l'avez dit, du côté de Sibiril et de Plougoulm pour des apéros littéraires. La Bretagne, c'est ça. Il y a plusieurs fois, on parle de café littéraire, mais en Bretagne, on parle d'apéros. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, merci à vous d'être revenu partager votre univers livresque. Donc, encore une fois, je le rappelle, un exemplaire de votre roman Et d'avoir su m'étendre, par tirage au sort à la fin de ce live. En attendant, les amis, je vous rappelle que samedi, ce sera donc Ophélie Courtin qui viendra nous présenter son roman Les coquelicots du désert. Comme vous le savez, elle devait venir la semaine dernière, mais suite à un problème technique, on n'a pas pu le faire. Et à l'occasion, ce ne sera pas un, mais 2 exemplaires de son roman qu'elle a accepté de vous offrir. Donc, c'est samedi à 18h. Voilà. Donc, Emmanuel, merci encore une fois à vous d'être venu ce soir. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Tirage au sort dans la soirée. Je vous envoie le nom du gagnant et ensuite le gagnant est à prendre contact avec vous. Mais encore une fois, merci à vous. De rien. Et merci. Belle soirée à vous tous. Merci à vous. Allez, mes chers amis, on se dit donc à très bientôt. On se dit donc à samedi. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube Lecture de Florent Collin pour connaître, voir ou revoir les différents lives. Et on se retrouve donc samedi. Allez, bisous, ciao, ciao. Bonne soirée à tous.